Il y a quelque chose d'étrange que peu de gens remarquent. Certaines des personnes les plus intelligentes que vous rencontrerez dans votre vie ne sont pas celles entourées de dizaines d'amis, riant au centre de chaque groupe. Au contraire, elles sont souvent silencieuses, observatrices, presque invisibles. Elles parlent peu, mais quand elles parlent, tout le monde écoute. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que l'histoire regorge d'esprits puissants qui partageaient exactement ce trait. Très peu d'amis, mais une influence immense. Comme l'expliquait Niccolò Machiavelli, les esprits véritablement stratégiques comprennent une chose que la plupart des gens ignorent. Trop de relations diluent le pouvoir. Car chaque relation est une porte ouverte vers votre temps, votre énergie, vos secrets, et parfois même vos faiblesses. Les personnes dangereusement intelligentes l'ont compris très tôt. Elles ne recherchent pas la foule, elles recherchent la précision. Si vous avez peu d'amis, ce que vous allez entendre dans cette vidéo pourrait vous révéler quelque chose d'inattendu sur vous-même. Parce que les personnes qui vivent ainsi partagent souvent 7 traits psychologiques très particuliers. Des traits que la plupart des gens trouvent dérangeants, mais que les stratèges considèrent comme des armes mentales. Le premier trait est peut-être le plus mal compris. Ces personnes observent beaucoup et parlent très peu. Dans une conversation normale, la majorité des gens ressent un besoin presque compulsif de parler. Ils remplissent le silence, ils expliquent, ils justifient, ils racontent leur vie. Mais les esprits les plus aiguisés font exactement l'inverse. Ils regardent, ils écoutent, ils analysent. Pendant que tout le monde parle, ils collectent des informations invisibles, les hésitations dans une voix, les contradictions dans un discours, les émotions cachées derrière un sourire. Pour la plupart des gens, une conversation est un échange. Pour eux, c'est une source de données. Ils comprennent que chaque personne révèle beaucoup plus qu'elle ne le pense. Quand quelqu'un parle trop, il finit toujours par exposer ses peurs, ses ambitions, ses insécurités et même ses intentions. C'est pour cela que les personnes dangereusement intelligentes ne ressentent pas le besoin d'avoir beaucoup d'amis. Plus vous avez d'amis, plus vous devez parler. Plus vous parlez, plus vous révélez. Et dans un monde où l'information est une forme de pouvoir, révéler trop de choses revient à abandonner une partie de son avantage. C'est pourquoi ces personnes développent une capacité rare, le silence stratégique. Le silence les rend mystérieuses. Le silence les rend difficiles à lire. Et surtout, le silence leur donne toujours une longueur d'avance. Le deuxième trait est encore plus surprenant. Les personnes avec peu d'amis possèdent souvent une indépendance mentale extrêmement forte. La plupart des gens pensent avec leur groupe. Ils adoptent les opinions de leurs amis. Ils adaptent leur comportement pour être acceptés. Ils évitent les idées qui pourraient créer un conflit social. Mais quelqu'un qui vit avec peu d'amis développe un avantage psychologique puissant. Il n'a presque aucune pression sociale. Personne ne lui dicte comment penser. Personne ne lui impose une vision du monde. Cela crée un esprit beaucoup plus libre et parfois beaucoup plus dangereux. Car l'indépendance mentale permet quelque chose que peu de gens possèdent, la capacité de voir la réalité telle qu'elle est et non telle que le groupe souhaite la voir. Beaucoup de grandes décisions stratégiques dans l'histoire ont été prises par des personnes capables de penser seules. Parce que penser seul signifie être capable de dire non, même lorsque tout le monde dit oui. Et ce type d'esprit devient très difficile à manipuler. Le troisième trait est l'un des plus intimidants. Les personnes avec peu d'amis développent une capacité d'analyse émotionnelle extrêmement avancée.
parce qu'elles passent moins de temps à socialiser. Elles passent beaucoup plus de temps à observer les dynamiques humaines. Elles remarquent les micro-comportements qui cherchent l'approbation, qui manipule subtilement une conversation, qui ment pour protéger son image. La plupart des gens vivent les interactions sociales de manière automatique, mais ces personnes les décodent presque comme un langage secret, un regard évité, une réponse trop rapide, un compliment trop calculé. Chaque détail devient un indice. Avec le temps, cette capacité crée une forme d'intuition sociale très puissante. Elles peuvent souvent comprendre les intentions d'une personne avant même que cette personne ne les exprime clairement. Et c'est précisément pour cette raison qu'elles choisissent soigneusement leurs relations. Parce qu'une fois que vous comprenez vraiment la nature humaine, vous réalisez que tout le monde ne mérite pas un accès à votre cercle proche. Le quatrième trait est peut-être le plus difficile pour les autres à accepter. Les personnes avec peu d'amis ont une tolérance très faible pour les relations superficielles. La plupart des gens maintiennent des relations par habitude. Ils continuent de voir certaines personnes simplement parce qu'ils les connaissent depuis longtemps, ou parce que cela semble socialement normal. Mais un esprit stratégique voit les relations d'une manière différente. Chaque relation influence votre énergie mentale. Chaque interaction peut soit vous élever, soit vous distraire. Les personnes dangereusement intelligentes sont extrêmement sensibles à cela. Si une relation devient inutile, toxique ou simplement vide de sens, elles prennent souvent une décision que beaucoup de gens trouvent froide. Elles s'éloignent, sans drame, sans explication excessive, sans culpabilité. Ce comportement peut être mal interprété. Certains pensent qu'elles sont arrogantes. D'autres pensent qu'elles sont antisociales. Mais en réalité, elles appliquent simplement une règle mentale très claire. Le temps est la ressource la plus précieuse que nous possédons, et elles refusent de le gaspiller. Le cinquième trait est souvent invisible, mais extrêmement puissant. Les personnes qui ont peu d'amis développent une relation très profonde avec la solitude. Pour la majorité des gens, la solitude est inconfortable. Elle crée de l'ennui, de l'anxiété, un besoin constant de distraction. Mais pour un esprit dangereux, la solitude est un laboratoire mental. C'est dans ces moments silencieux que les idées prennent forme. C'est là que les stratégies se construisent. C'est là que les objectifs deviennent clairs. Beaucoup des plus grandes percées intellectuelles de l'histoire sont nées dans la solitude. Parce que lorsque vous êtes seul, votre esprit cesse de réagir au bruit du monde et commence enfin à penser. Les personnes avec peu d'amis ne voient donc pas la solitude comme une perte. Elles la voient comme un avantage, un espace où leur esprit peut se développer sans interruption. Et plus elles passent de temps dans cet espace, plus leur capacité de réflexion devient profonde. Mais ce qui rend ces personnes vraiment redoutables apparaît dans le sixième trait. Elles développent une maîtrise émotionnelle très inhabituelle. Quand vous dépendez fortement des autres pour votre validation sociale, vos émotions deviennent facilement manipulables. Un compliment peut vous rendre euphorique. Une critique peut vous déstabiliser. Mais quelqu'un qui a appris à vivre avec peu d'amis construit son équilibre émotionnel d'une manière différente. Son centre de gravité est intérieur. Son estime personnelle ne dépend pas constamment de l'opinion du groupe. Cela crée une stabilité psychologique impressionnante. Ces personnes restent calmes dans des situations où la plupart des gens paniquent. Elles réfléchissent pendant que les autres réagissent. Et dans des moments de tension, cette capacité devient un avantage énorme, car celui qui contrôle ses émotions contrôle souvent la situation. Mais il y a un dernier trait,
Et c'est peut-être le plus dérangeant de tous, un trait que beaucoup de gens ressentent instinctivement lorsqu'ils rencontrent une personne de ce type, sans toujours pouvoir l'expliquer. Les personnes avec peu d'amis deviennent extrêmement sélectives dans la confiance. Elles ne donnent pas leur confiance facilement. Elles observent longtemps avant d'ouvrir leur cercle. Elles testent les comportements. Elles analysent la cohérence entre les mots et les actions. Et tant que cette cohérence n'est pas claire, elles gardent une distance. Cela peut donner l'impression qu'elles sont froides. Mais en réalité, elles comprennent quelque chose que beaucoup de gens apprennent trop tard. La confiance est l'une des ressources les plus précieuses dans toute relation humaine. La donner trop vite peut coûter très cher. Et lorsque vous combinez tous ces traits, le silence stratégique, l'indépendance mentale, l'observation profonde, la sélection rigoureuse des relations, la maîtrise de la solitude et la stabilité émotionnelle, vous commencez à comprendre pourquoi certaines personnes préfèrent avoir peu d'amis. Parce qu'au fond, leur objectif n'est pas d'être entourés. Leur objectif est de rester lucide. Et dans un monde rempli de distractions, d'influences et de manipulations sociales, la lucidité devient une forme de pouvoir rare. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que ces 7 traits peuvent aussi transformer complètement la façon dont une personne avance dans la vie. Car lorsqu'un individu possède ce type d'esprit, il ne joue plus selon les règles habituelles. Et c'est précisément là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Il existe une illusion que presque tout le monde accepte sans jamais la remettre en question. L'idée que plus vous avez d'amis, plus vous êtes heureux, plus vous êtes important, plus vous êtes puissant socialement. Mais si vous observez attentivement les dynamiques humaines, vous remarquerez quelque chose de beaucoup plus subtil. Les personnes entourées de dizaines de relations passent une grande partie de leur temps à maintenir ces relations. Répondre aux messages, participer aux discussions, gérer les attentes, éviter les conflits. Chaque relation demande de l'attention. Chaque relation demande de l'énergie mentale. Et peu à peu, sans même s'en rendre compte, beaucoup de gens deviennent prisonniers de leur propre réseau social. Ils ne peuvent plus penser librement. Ils doivent constamment ajuster leurs paroles pour rester acceptés. Ils doivent protéger leur image. Ils doivent jouer un rôle. Mais les personnes qui ont peu d'amis vivent dans une réalité complètement différente. Leur esprit n'est pas occupé à maintenir un grand nombre de relations. Il est occupé à comprendre le monde. Et cette différence change tout. Parce que lorsqu'un esprit n'est pas constamment distrait par les attentes sociales, il développe une capacité rare, la profondeur. Les personnes dangereusement intelligentes ne cherchent pas à multiplier les connexions. Elles cherchent à comprendre les mécanismes invisibles derrière le comportement humain. Pourquoi certaines personnes obtiennent toujours ce qu'elles veulent? Pourquoi certains individus influencent les groupes sans jamais élever la voix? Pourquoi certaines décisions semblent irrationnelles, mais suivent en réalité une logique émotionnelle très précise? Cette curiosité transforme leur façon d'observer les gens. Là où la plupart des gens voient simplement une conversation, elles voient une stratégie. Là où d'autres voient une simple amitié, elles voient un échange d'influence. Et ce type de perception change profondément la manière dont elles interagissent avec le monde. Parce que lorsqu'on comprend les dynamiques humaines, on cesse d'agir au hasard. On agit avec intention. C'est précisément pour cette raison que ces personnes deviennent extrêmement sélectives dans leurs relations. Elles ne cherchent pas la quantité. Elles cherchent la qualité stratégique.
Un seul allié fiable vaut souvent plus que 10 relations superficielles. Un seul esprit lucide dans votre entourage peut transformer votre trajectoire. Et les esprits analytiques le savent. Ils observent les gens sur une longue période. Ils regardent comment une personne agit lorsqu'elle est sous pression. Ils remarquent comment quelqu'un traite les autres lorsqu'il n'y a rien à gagner. Parce que ces moments révèlent la véritable nature d'un individu. Et c'est seulement après cette observation qu'ils permettent parfois à quelqu'un d'entrer dans leur cercle. Mais même dans ce cercle, une règle invisible reste toujours présente. La distance. Les personnes dangereusement intelligentes comprennent que même les relations proches doivent garder certaines frontières. Tout révéler à tout le monde est une erreur. Partager chaque pensée est une faiblesse. La discrétion est une forme de protection. C'est une idée que Niccolò Machiavelli évoquait déjà il y a des siècles. Celui qui expose tout de lui-même finit toujours par offrir aux autres les moyens de le contrôler. Les esprits stratégiques ne commettent pas cette erreur. Ils partagent ce qui est nécessaire. Mais ils gardent toujours une partie de leur monde intérieur intacte. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la prudence. Et cette prudence leur permet de rester difficiles à manipuler. Car dans la plupart des interactions humaines, le pouvoir appartient souvent à celui qui comprend le mieux la situation, tout en révélant le moins possible. C'est pour cela que les personnes avec peu d'amis sont souvent sous-estimées. Elles ne cherchent pas à attirer l'attention. Elles ne ressentent pas le besoin de prouver leur intelligence. Elles observent simplement. Et pendant que les autres parlent, elles apprennent. Pendant que les autres cherchent l'approbation, elles renforcent leur indépendance. Pendant que les autres se perdent dans des conflits sociaux, elles construisent leur vision. Avec le temps, cette accumulation silencieuse de compréhension crée quelque chose d'extraordinaire, une clarté mentale que peu de gens possèdent. Elles commencent à voir les schémas répétitifs dans les comportements humains. Elles reconnaissent les manipulations avant qu'elles ne soient évidentes. Elles comprennent quand quelqu'un agit par peur, par intérêt ou par ambition. Et lorsque vous développez ce niveau de perception, votre manière de vivre change complètement. Vous ne vous laissez plus entraîner dans chaque dispute. Vous ne cherchez plus à convaincre tout le monde. Vous choisissez vos batailles. Vous choisissez vos alliances. Vous choisissez vos mots. Cette précision mentale devient une forme de pouvoir silencieux. Parce que dans la vie, beaucoup de gens se fatiguent en essayant d'être partout, avec tout le monde. Mais les esprits stratégiques concentrent leur énergie sur ce qui compte réellement. Et cette concentration produit des résultats. Vous remarquerez souvent que les personnes avec peu d'amis avancent différemment. Elles prennent des décisions que les autres trouvent étranges. Elles refusent certaines opportunités. Elles disparaissent parfois pendant de longues périodes. Mais pendant ces moments invisibles, elles travaillent, elles apprennent, elles construisent. Et lorsque leurs résultats apparaissent enfin, beaucoup de gens sont surpris. Parce qu'ils n'avaient jamais remarqué le processus silencieux qui s'était déroulé pendant tout ce temps. C'est l'une des plus grandes forces de ce type de personnalité, le progrès discret. Pas de bruit, pas de spectacle, juste une accumulation constante de compétences, de connaissances et de stratégies. Et lorsque ce processus dure des années, l'écart devient immense. Mais il y a aussi une dimension plus profonde que peu de gens comprennent. Les personnes avec peu d'amis développent souvent une relation très honnête avec elles-mêmes. Elles passent tellement de temps dans leur propre esprit qu'elles ne peuvent pas facilement fuir leurs pensées. Elles doivent affronter leurs doutes. Elles doivent analyser leurs erreurs. Elles doivent comprendre leur propre motivation. Ce processus peut être inconfortable,
mais il crée une conscience de soi extrêmement forte. Et la conscience de soi est l'une des formes d'intelligence les plus puissantes. Car si vous comprenez vos propres faiblesses, il devient beaucoup plus difficile pour quelqu'un d'autre de les utiliser contre vous. Si vous comprenez vos propres émotions, elles cessent de vous contrôler. Et si vous comprenez vos propres objectifs, vous ne vous laissez plus distraire par les attentes des autres. C'est pour cela que les personnes avec peu d'amis semblent parfois marcher à un rythme différent du reste du monde. Elles ne suivent pas la foule, elles suivent leur propre trajectoire, parfois plus lente, parfois plus silencieuse, mais souvent beaucoup plus précise. Et avec le temps, ce type de vie crée une chose que beaucoup recherchent sans jamais l'atteindre: la liberté mentale, la liberté de penser sans pression sociale, la liberté de choisir ses relations, la liberté de dire non lorsque quelque chose ne correspond pas à vos valeurs ou à votre vision. Cette liberté peut sembler étrange pour ceux qui dépendent constamment de l'approbation du groupe. Mais pour un esprit stratégique, c'est la forme de richesse la plus importante. Parce qu'au final, la vraie question n'est pas combien d'amis vous avez. La vraie question est beaucoup plus simple et beaucoup plus profonde. Combien de personnes dans votre vie comprennent réellement qui vous êtes? Combien de relations vous permettent de rester authentique sans devoir jouer un rôle? Et combien de personnes autour de vous contribuent réellement à votre croissance plutôt qu'à votre distraction? Les personnes dangereusement intelligentes réfléchissent souvent à ces questions très tôt dans leur vie. Et leurs réponses les amènent à faire un choix que beaucoup trouvent inhabituel. Elles préfèrent quelques relations vraies à une multitude de connexions superficielles. Elles préfèrent la clarté au bruit. Elles préfèrent la stratégie à l'impulsion. Et c'est précisément pour cette raison que certaines des personnes les plus calmes dans une pièce sont parfois aussi les plus puissantes mentalement. Parce que pendant que le monde parle, elles pensent.